بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va lire encore quelques fatwas du Cheikh Salih Al-Fawzan dans son livre Al-Ijabat Al-Muhimma fi al-Mashakil Al-Mulimma. Et donc aujourd'hui c'est la partie 16 et on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan, la question suivante: السؤال: كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار والحكم عليهم بالفسق والكفر خاصة بعد صدور الفتاوى أو الفتاوى في التفجيرات، وأن عند علمائنا ضعف في الولاء والبراء، فأرجو أن توجه لنا نصيحة في الكلام في هذا الموضوع، وما حكم الرد على القائل بهذا. Donc la question c'est dans cette période ou à notre de ces temps-ci, on a vu apparaître beaucoup de gens qui insultent et qui attaquent nos ulama, nos grands ulama, qui déclarent à leur sujet, qui émettent des verdicts à leur sujet en disant qu'ils ont de la perversité ou de la mécréance ou des péchés ou des choses de ce genre, et en particulier après avoir fait des fatwas au sujet des attentats, des explosions, et ainsi de suite. Donc ils disent à cause de ça, depuis que les ulama ont fait les fatwas pour interdire les attentats terroristes, des choses comme ça, et puis dénoncer ces attentats, donc ils disent que nos ulama ont une faiblesse dans al-wala wal-bara, c'est-à-dire dans l'allégeance et dans le désaveu. Donc il dit: je souhaiterais que vous nous donniez une nasiha à ce sujet-là, par rapport au fait de parler de ces choses-là, de ces sujets-là, et quel est le verdict oui, c'est ça. Quel est le verdict du fait de réfuter la personne qui dit une parole semblable, qui dit ce genre de parole, qui accuse les ulama de fisq et de kufr et des choses de ce genre, et qui disent qu'ils ont une faiblesse dans al-wala wal-bara. Donc la réponse du cheikh à ce sujet-là, c'est al-jawab: الواجب على الجاهل أن لا يتكلم وأن يسكت ويخاف الله عز وجل ولا يتكلم بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير والجهاد والولاء والبراء. Donc le cheikh il commence en disant dans sa réponse que l'obligation pour l'ignorant c'est qu'il ne parle pas, qu'il n'a pas à parler de ces sujets-là, de ces choses-là. Il doit se taire et il doit craindre Allah Azza wa Jal. Il ne doit pas parler sans science. Et il mentionne ensuite le verset 33 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Muhammad: mon Seigneur a uniquement interdit les turpitudes, ce qui en est apparent et ce qui en est caché, et le péché, la transgression sans droit, et que vous associez avec Allah subhanahu wa ta'ala ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, aucune autorité, et que vous disiez à propos d'Allah ce dont vous n'avez aucun savoir, aucune connaissance. Donc on voit que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il a classé le fait de parler à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science comme étant quelque chose qui est plus grave même que le shirk. Ensuite le cheikh il dit: فلا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم لا سيما الكبار مثل التكفير والجهاد والولاء والبراء. Donc il dit: il n'est pas permis à l'ignorant de parler des questions de science, et en particulier des grandes questions comme le takfir, le jihad et al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. أما النميمة والغيبة والوقيعة في أعراض ولاة الأمر والوقيعة في أعراض العلماء
في أعراض العلماء فهذه أشد أنواع الغيبة، وهذا أمر لا يجوز. وأما مسألة الأحداث التي حدثت والتي تحدث، أما مسألة الأحداث التي حدثت والتي تحدث وأمثالها فهي من شؤون أهل الحل والعقد، هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون فيها، ومن شأن العلماء أن يبينوا حكمها الشرعي. وأما عامة الناس والعوام وأما الطلبة المبتدئون فليس هذا من شؤونهم. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Donc le cheikh il continue en disant que le fait de transmettre des fausses rumeurs et de parler dans le dos des ulama et d'attaquer leur honneur, d'attaquer l'honneur des dirigeants et d'attaquer l'honneur des ulama, ça fait partie des plus grandes et des plus graves catégories de riba, hein, le fait de parler dans le dos et de faire des plus graves formes de médisance. Et ça c'est une chose qui n'est pas permis de le faire, hein. En ce qui concerne les différents événements qui se sont produits et qui se produisent, hein, ce genre de choses-là, ça c'est des questions qui sont des questions qui s'adressent à ce qu'on appelle Ahlul Hill wal Aqd, hein. Ça c'est des questions, des affaires qui sont gérées et réglées par ceux qu'on appelle Ahlul Hill wal Aqd, c'est-à-dire les gens qui sont les dirigeants et les ulama et les spécialistes et les responsables dans la société. C'est eux qui ont la responsabilité de chercher ces questions-là et de se consulter entre eux à leur sujet, et ça fait partie de la responsabilité des ulama de clarifier le verdict de la charia au sujet de ces questions-là. Mais le commun des gens, et les gens en général, et les étudiants qui débutent dans la science de l'islam, ça ne fait pas partie de leurs affaires de parler de ce genre de choses. Et il mentionne le verset 83 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et lorsque leur vient un commandement ou une affaire, une information quelconque qui est reliée à la sécurité ou à la crainte, ils la diffusent. Mais s'ils l'avaient ramené aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, ceux qui savent en extraire les bienfaits et ou bien la compréhension l'auraient compris, l'auraient connu. Mais si ce n'était d'une grâce de la part d'Allah sur vous et de sa miséricorde, vous auriez suivi le shaitan, excepté peu d'entre vous. Et donc le cheikh dit: فالواجب إمساك اللسان في القول في مثل هذه المسائل لا سيما في التكفير والولاء والبراء، والإنسان في الغالب جاهل بتطبيقه، قد يطبقه خطأ ويحكم على الناس بالضلال والكفر ويرجع حكمه عليه، لأن الإنسان إذا قال لأخيه يا كافر يا فاسق وهو ليس كذلك رجع ذلك عليه والعياذ بالله. الأمر خطير جدا، وعلى الذي يخاف الله عز وجل أن يمسك لسانه إلا إن كان ممن وكل إليه الأمر وهو من ولاة الأمر أو العلماء، فهذا لا بد أن يبحث في هذا الأمر ويتحرى الحل يعني. أما إذا كان عامة الناس ومن صغار طلبة العلم فليس له الحق أن يتصدر الأحكام على الناس ويقع في أعراض الناس
وهو جاهل ويغتاب ويتكلم في التكفير والتفسيق وغير ذلك هذا يضر المتكلم به. Donc ici le cheikh il dit que l'obligation c'est que les gens gardent leur langue de parler de ce genre de choses, et en particulier les questions de takfir, les questions de al-wala ou al-bara. Il dit que parce que l'homme en général il est ignorant de l'application de ces questions-là, et il se peut qu'il les applique incorrectement. Il applique le takfir et les autres questions qui sont reliées à ça de manière incorrecte, et donc il juge les gens en disant d'eux qu'ils sont dans l'égarement ou dans la mécréance, et ce verdict retourne contre eux, ce verdict retourne contre lui, parce que lorsque quelqu'un dit à son frère ô mécréant, ô pervers, alors qu'il n'est pas ainsi, alors ça retourne contre lui, que Allah nous en préserve. Et donc c'est quelque chose de très très dangereux. Et donc celui qui craint Allah Azza wa Jal, il doit garder sa langue, excepté si il est du nombre de ceux à qui on a confié cette affaire, hein, ou bien parmi les excepté s'il fait partie des gens à qui on a confié cette responsabilité-là et cette charge-là, alors qu'il fait partie des dirigeants et des ulama. Alors dans ce cas-là, il n'a pas le choix d'étudier la question et d'analyser la question pour essayer de chercher une solution. Mais en ce qui concerne les gens en général et les petits étudiants en sciences, alors ils n'ont pas le droit de rentrer dans ces règles-là et de les appliquer sur les gens, ou d'attaquer ou de rentrer dans l'honneur des gens alors qu'il est ignorant. Il parle dans le dos, il parle de takfir, il parle du fait de déclarer les gens mécréants ou de les déclarer pécheurs ou pervers, ainsi que d'autres choses de ce genre, et ça fait du tort à la personne qui rentre dans ces affaires-là et qui parle de ces choses-là sans science. En ce qui concerne, le cheikh dit ensuite وعلى المسلم أن يمسك لسانه وأن لا يتكلف ما لا يعنيه وعليه بالدعاء للمسلمين بالنصر والدعاء على الكفار بالعقوبة. هذا واجب عليك. أما أن تتناول الأحكام الشرعية وتخطئ وتتكلم في أعراض ولاة الأمر والعلماء وتحكم عليهم بالكفر أو بالضلال فهذا خطر عظيم عليك أنت أيها المتكلم، وأما هم لا يضرهم كلامك فيهم والله أعلم. Donc ensuite le cheikh il dit, donc le musulman il doit garder sa langue, il ne doit pas se charger de ce qui ne lui concerne pas, ou de ce qui ne le concerne pas, et il doit plutôt, il dit, faire des du'a pour les musulmans pour qu'ils aient la victoire, et des du'a contre les kuffars pour qu'ils aient la punition et le châtiment. Et ça c'est une obligation pour toi. En ce qui concerne le fait de se mêler des règles de la charia et de déclarer un tel comme étant dans l'erreur, ou de parler de l'honneur des dirigeants et des savants de l'islam, et tu juges un tel comme étant sur le kufr et un autre comme étant dans l'égarement, ça c'est quelque chose de très dangereux, hein, et donc c'est quelque chose de très dangereux, c'est un grand danger pour toi, toi qui parle de ce genre de choses et qui rentrent dans ces sujets, hein, mais ils doivent savoir eux qu'ils ne font que les paroles qu'ils disent ne font du tort qu'à eux-mêmes en réalité. Wallahu a'lam. Donc ça c'est la première fatwa qu'on a lue aujourd'hui donc à ce sujet, et c'est une fatwa qui est très importante
on voit que dedans le cheikh il parle des gens qui font des jugements et qui jugent les ulama parfois même, Allah musta'an, à propos des questions de takfir. Et qu'est-ce qu'on a remarqué de la part de certains? Qu'est-ce qu'on a remarqué de la part de certains? C'est que parfois ils lisent des paroles des ulama de l'islam dans certains livres, dans certains cours, et ce sont des paroles générales qu'ils ont prononcées ou qu'ils ont expliquées, mentionnées dans un certain contexte, et ils les prennent à leur sens, dans leur sens général, et puis ils essaient de les appliquer à des individus, ces paroles-là. Hein? Alors qu'en réalité, ce sont des paroles générales qui sont des verdicts ou des explications générales. Donc les ulama, quand ils mentionnent ces choses-là, c'est parfois pour faire comprendre la gravité de quelque chose ou bien le danger de quelque chose. Mais ils ne le disent pas nécessairement comme étant un verdict à appliquer sur un individu ou en tant que verdict à appliquer sur une personne en particulier ou sur un dirigeant en particulier. Toutefois, qu'est-ce qu'ils font ces ignorants des fois? C'est qu'ils vont prendre ces paroles-là et ils se concentrent dessus et ils vont les appliquer à des dirigeants en particulier et à des individus en particulier, alors qu'ils ne savent pas que certaines de ces paroles générales-là justement sont régies par des conditions et par des règles, et également il faut qu'il y ait des choses qui soient éliminées ou des empêchements qui soient enlevés sur un individu en particulier pour pouvoir appliquer ces règles-là sur ces personnes en particulier. Et donc c'est pour cette raison-là que le fait de voir ces jeunes-là qui prennent ces paroles-là, c'est quelque chose de grave, puisque dans d'autres citations de ces mêmes ulama qu'ils citent, parfois on voit qu'il y a des clarifications de ce qu'ils ont voulu dire dans leurs paroles générales. Hein? Il y a des paroles qu'ils ont expliquées par la suite qui sont plus spécifiques et qui expliquent et qui clarifient que ces paroles-là sont des paroles générales, et qu'il y a d'autres paroles plus spécifiques et détaillées où on clarifie que le verdict n'est pas un seul verdict. Il peut y avoir des exceptions, des conditions, des règles. Hein? Et donc on voit ici par cet exemple de cette fatwa l'erreur de certaines personnes qui disent, par exemple aujourd'hui, comme on a vu apparaître maintenant de la part de certains, qui disent qu'il faut excuser les gens qui font le takfir, les jeunes qui font le takfir et qui se basent sur les paroles des ulama qui sont salafis. Yani subhanallah, est-ce que parce qu'un savant a dit une parole générale, ça justifie le takfir que certains individus vont faire en se basant sur les paroles de ces savants-là? C'est pas parce que le savant, lui, a dit cette parole générale et qu'il a mentionné ces explications-là de façon générale que ça permet à un individu de dire la même chose ou de faire la même chose. Parce que le takfir, c'est un verdict légal, et shari'i, c'est quelque chose qui est relié à la sharia, et ceux qui ont le droit d'émettre des verdicts à ce sujet-là sont les gens qui font partie des ulama. Ce sont à eux de parler de ce genre de questions-là, et non pas au commun des musulmans ou aux débutants en islam, ou même parfois des gens qui n'ont même pas appris encore la langue arabe et le minimum même des questions islamiques et de la science de la aqida et des choses de ce genre. Mais malgré tout, ils se permettent d'entrer dans ces questions et de parler de ces sujets-là, et même parfois d'écrire des textes ou des livres sur ces questions-là pour déclarer X ou Y comme étant mécréant ou kafir, ou tel dirigeant comme étant mécréant ou kafir, ou ainsi de suite. Et parfois ils vont même faire des takfirs générales des dirigeants et des choses de ce genre. Puis après il y a certains ignorants aussi par la suite qui viennent, qui disent mais ceux-là il ne faut pas les déclarer comme étant des takfiris ou des khawarij, mais plutôt il faut les excuser à cause du fait qu'ils se sont trompés en prenant les paroles des savants qui sont générales, et ça c'est pas une excuse valable, puisque c'est pas parce que un savant a dit quelque chose que ça nous donne la permission à nous
d'appliquer ces verdicts-là et de les utiliser pour juger les individus. Donc ça c'est un point très important. Et donc ensuite il y a d'autres fatwas aussi qu'on va lire. السؤال معاملة الكفار بالإحسان هل هو من المودة والمظاهرة؟ الجواب: إذا أحسنوا إلينا نحسن إليهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا إحسان منهم. إذا أحسنوا إلينا نحن نحسن إليهم في أمور الدنيا. إذا أعطاك هدية تعطيه هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية الكفار لأن قبول الهدية من التعامل الدنيوي ولا بأس بها. Ils ont posé la question au cheikh au sujet du fait d'avoir des interactions avec les kuffars et d'agir bien avec eux, en bien. Est-ce que ça rentre dans l'amour et dans le fait de les aider, et comment est-ce que cela se manifeste? Donc le cheikh a répondu, il a dit si ils nous font du bien, alors nous aussi on leur fait du bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le verset 8 dans Surat Al-Mumtahana, il dit: et Allah ne vous interdit pas d'être bon et d'être juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Allah aime les justes. Allah certes aime les justes. Donc ça c'est d'être bon envers eux. Lorsqu'ils sont bons envers nous, alors nous on est bons envers eux dans les affaires de la dunya. S'ils nous donnent un cadeau, nous on leur donne un cadeau. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté le cadeau des kuffars, les cadeaux qu'il lui envoyait, il les a acceptés. Parce que d'accepter les cadeaux, ça fait partie d'avoir des bonnes interactions avec les gens dans les affaires de la dunya, et il n'y a aucun problème dans ça. Ensuite, ils ont posé une autre question au cheikh. السؤال: هناك من يقول إن موالاة الكفار ومظاهرتهم تكون على 3 أوجه. الأول أن تكون توليا تاما مطلقا عاما، فهذا كفر مخرج من الملة. الثاني أن تكون لأجل تحصيل مصلحة خاصة وليس هناك ما يلجأ إليها من خوف ونحوه، وهذا حرام ليس بكفر. ثالثا أن تكون بسبب خوف من الكفار، والحكم في ذلك الجواز بشرط أن يكون التولي في الظاهر دون الباطن. Donc on a posé la question au cheikh. Il y a des gens qui disent que le fait de prendre les kuffars pour alliés et de les aider, ça c'est de 3 catégories ou de 3 façons. La première catégorie, c'est que tu les prends pour alliés de manière totale, absolue et complète, générale. Et ils disent que ça c'est kufr et que ça fait sortir de la religion. La deuxième, c'est que tu le fais, tu les prends pour alliés, mais uniquement pour un intérêt ou un bienfait quelconque, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui incite à le faire, par exemple comme une crainte ou des choses de ce genre. Ils disent que ça c'est c'est haram et que ce n'est pas kufr. Et la troisième catégorie, c'est que ce soit le fait de les prendre pour alliés par crainte des kuffars, et le verdict à ce sujet-là, c'est que c'est permis à condition que ce soit uniquement de les prendre en alliés en apparence et non intérieurement dans le cœur. Et la question donc, est-ce que cette division-là elle est correcte? السؤال: هل هذا التقسيم صحيح؟ الجواب: التولي على قسمين. الأول توليهم من أجل دينهم وهذا كفر مخرج من الملة،
والثاني توليهم من أجل طمع الدنيا مع بغض دينهم وهذا محرم وليس بكفر. Donc la réponse à cette question-là, c'est que de prendre, il dit de prendre pour alliés les gens, c'est divisé en deux catégories. Il y a la première catégorie qui fait sortir de l'islam et la deuxième catégorie qui ne fait pas sortir de l'islam. Et le cheikh il explique, il dit la première catégorie, al-awwal, tu les prends pour alliés pour leur religion, parce que tu es d'accord avec eux dans la religion. Ça c'est kufr et ça fait sortir de la religion. La deuxième catégorie, c'est tu les prends pour alliés pour un intérêt, quelque chose que tu veux dans la dunya, tout en les détestant, et en détestant leur religion et en les détestant eux-mêmes. Donc, ça c'est haram et ce n'est pas kufr. Tu les détestes, tu détestes leur religion, mais tu les prends pour aller juste pour la dunya, ça c'est pas kufr. Hein? C'est haram, mais c'est pas kufr. Une autre question a été posée ensuite, et c'est en fait c'est dans le même sujet. Il dit, la question dit السؤال ما الدليل على أن من أعان الكفار على المسلمين مع بغض الكفار وبغض دينهم أنه لا يكفر. الجواب الدليل عموم النهي عن تولي الكفار ونحن قلنا هذا حرام قلنا هذا حرام لكن إذا كان يبغض دينهم ويبغضهم لكنه أعانهم وهو غير مكره فهذا لا يحكم عليه بالكفر لأنه يبغض دينهم ويبغضهم ولكن فعله وتعاونه معهم محرم وهذا يخشى عليه من الكفر. Donc ils ont posé la question ensuite, quelle est la preuve que celui qui aide les kuffars contre les musulmans tout en détestant les kuffars et en détestant leur religion, qu'il ne fait pas un acte de mécréance et qu'il n'a pas mécru? La réponse, la preuve, c'est l'interdiction générale de prendre les kuffars pour alliés. Et nous, on dit que c'est haram. Mais si la personne, elle déteste leur religion et elle les déteste eux, mais qu'elle les a aidés alors qu'ils n'étaient pas sous la contrainte, alors ça, on ne peut pas dire qu'il est dans le kufr. On ne peut pas déclarer qu'il est dans la mécréance, car ils détestent leur religion et ils les détestent eux aussi, ils détestent les kuffars. Mais il a fait ça, et il l'a fait, il les a pris pour alliés et il a collaboré avec eux. Le fait qu'il ait fait ça, c'est quelque chose qui est haram. Et on craint pour lui le kufr, mais on ne va pas dire qu'il est kafir. Hein? Donc ça c'est les questions qu'on a lues aujourd'hui, donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.